Ce symbole? Exactement. On a retrouvé ce pendentif au cou de Barbara. Regardez. Regardez. C'est ma robe. Vous l'avez laissée où? La robe, vous l'avez laissée où? Chez ma mère. Je l'avais mise à sécher sur la terrasse. Je n'avais même pas vu qu'elle avait disparu. Vous prenez pas soin de vos affaires? C'est bien celle-ci? Oui. C'est Jérôme Saint-André qui me l'a offerte. La veille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais je crains que vous ne soyez en danger. C'est pas par hasard si on a tué sa petite fille avec cette mise en scène. On a pu vouloir lui dire que la prochaine victime, c'est vous. Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. C'est peut-être une vengeance. Une mission qu'un malade s'est donnée. Pourquoi moi, je serais au cœur d'une vengeance? Parce que vous êtes peut-être ce à quoi votre père tient le plus. Son secret. Son péché. Le mieux serait que vous restiez sous notre protection durant l'enquête. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. Est-ce que vous croyez que je pense à ma sécurité? Non. Mais moi, je pense à la vôtre. Votre père a été menacé, mais c'est vous qui avez reçu une lettre de l'assassin. Justement, aidez-moi à comprendre pourquoi. D'accord. Vous avez un endroit où aller? Chez ma mère. Spagnolo, toujours rien sur Félix Vogel? Eh non, merci. Son signalement a été diffusé de partout. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à foutre la main sur ce type. Et le braquage du fourgon? Nada. Moi, je crois que c'est une coïncidence, c'est tombé sur les Saint-André. Ça fait longtemps que je crois plus aux coïncidences. Et elle tient le coup? Elle a de la ressource. Mais quand même de gars devant chez sa mère. Pour la protéger ou pour la surveiller? Les deux, mon capitaine. Je vais vous parler. Tu peux rester, Étienne. La situation est terrible pour nous tous, mais... Voilà. Voilà bientôt 30 ans que votre mère nous a quittés. Et dans mon cœur comme dans le vôtre, elle n'a jamais été remplacée. Ce que j'ai à vous dire va vous surprendre, peut-être vous blesser, mais ça ne change en rien les sentiments que j'éprouve pour chacun d'entre vous. Quelques années après la disparition de votre mère, j'ai rencontré une femme. Elle me rappelait un amour de jeunesse. Je l'ai aimée. Et quelques mois après notre séparation, j'ai appris qu'elle était enceinte. Et depuis 27 ans, je vis avec ce secret. La jeune femme qui a sauvé Quentin s'appelle Esther. Et c'est ma fille. Ta fille? Votre sœur. Vu les circonstances, je vous demande de prendre sur vous pour l'accueillir au mieux qu'il sera possible de le faire. Elle partage ma peine, donc la vôtre. Je suis désolé, Pierre. J'aurais préféré un autre moment pour te faire cette révélation. Laissez-nous tous les deux, s'il vous plaît. Tu le savais? Oui, bien sûr, tu le savais. Il te dit tout à toi. C'est normal, je suis son avocat. Et tu es mon mari.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? Rien. Elle veut rien, rassure-toi. Naturellement, vous restez à la disposition de la police. Je suis pas partie quand mon père m'y a poussé, c'est pas maintenant que je vais m'en aller. Merci. C'est pire que s'il m'avait tué moi. Elle avait 16 ans, elle était innocente. Je sais, Esther, je sais. Elle portait ma robe. On lui a mis la robe que je portais hier. Mon Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Comment? Chut. Hier, tu m'as demandé pourquoi je n'avais jamais refait ma vie, Esther. J'ai voulu que tu aies le meilleur de la vie. J'ai voulu t'élever dans un monde d'amour. Mais il existe un autre monde. Un monde où le mal et la haine dominent. Un monde de ténèbres. La plupart d'entre nous faisant comme s'il n'existait pas parce qu'il nous fait peur. Mais il existe. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je suis ta mère. Tu es ma lumière et ma raison de vivre, Esther. Je veux que tu restes cette enfant heureuse que j'ai vue grandir. Cette enfant, elle est morte. On l'a retrouvée sur une tombe aujourd'hui. Mais tu n'y es pour rien. Tu n'as pas à te sentir coupable. Si un monstre a fait souffrir ton père... Mon père, c'est moi. Celui qui s'attaque à lui s'attaque à moi. Tu me fais peur. Je t'aime, maman. Tu m'as élevée dans un monde de belles choses. Tu m'as protégée. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis prête à me battre. Esther! Papa nous a appris la nouvelle. Je suis désolée. Pas autant que moi. Mais ni toi ni moi n'y pouvons quelque chose, non? Je peux te serrer dans mes bras? Ma sœur Marion voudrait te remercier pour son fils. Je sais pas si... Écoute, tout ce qui s'est passé, c'est terrible. Mais on doit faire face. Et on a besoin de toi. Et puis, me découvrir une sœur à 30 ans, c'est un peu un cadeau du ciel, non? Allez, viens. Je suis heureux que tu sois là. Que tu fasses partie de la famille. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait, Marion? Marion, elle a une petite fabrique de vaisselle artisanale. Et toi? Moi? Qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Pourquoi? Je sais pas. T'es pas dans les affaires de la famille? Ah non, tu plaisantes. Ça, je laisse ça aux grandes personnes. Non, en fait, disons qu'officiellement, je m'occupe d'un hôtel de luxe. La Villa Azzurro. C'est sur une petite île au large de San Remo. Et tu vis là-bas? Ah ouais, une partie de l'année. Non, cela dit, je ne fais pas grand-chose, mais j'en profite beaucoup.
Tiens, regarde, ils sont dans l'eau. Marion a pensé que ce serait bien de l'emmener nager. Que ça allait l'aider à surmonter le traumatisme. Quentin, regarde. Quoi? Allez. Bonjour. Bonjour. Je suis Marion. Esther. C'est fou que papa ait gardé le secret aussi longtemps. Ouais. Moi, je trouve ça rassurant de penser que l'homme le plus droit de la Terre a aussi ses faiblesses. Tu connais Quentin? Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu sais, moi aussi, j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Et on m'a sauvé la vie. Ça voulait peut-être dire qu'il fallait que je sauve la vie de quelqu'un pour en être quitte avec le destin. Je suis contente que ce soit tombé sur moi. Moi aussi. Ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien, Marion. Je l'adore. Tu sais, la famille n'a pas toujours été tendre avec elle, à cause de son mec. Félix. C'est le père du petit? Ouais. Pierre s'est très vite braqué contre lui. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que quand on épouse une Saint-André, on épouse non seulement sa famille, mais aussi ses intérêts, les traditions, les principes. Félix a refusé de jouer le jeu. Et puis ça a fini par mal tourner entre deux. Il s'est mis à picoler et puis à la frapper. Tu crois qu'il pourrait avoir un rapport avec la mort de Barbara? Pour Marion, j'espère que non. Ouais. Je l'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Jérôme! Barbara, c'est Barbara. Quoi? Quoi, Barbara? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Quentin? Hein? Elle était dans une cabane. Elle était avec quelqu'un. Dans une cabane avec quelqu'un? Avec qui? Qu'est-ce que tu racontes, Quentin? Hein, J'ai dis-moi. froid. Une cabane dans laquelle tu es allée avec elle? Non, je suis jamais allée dans une cabane avec elle. J'ai jamais parlé avec elle à cœur ouvert. Jamais. Comme un père et une fille. Et maintenant, elle est morte. Vous avez le résultat d'autopsie? Oui. Votre fille est décédée d'une fracture des premières cervicales. Elle est morte sur le coup. Quand? À peu près 12 heures après sa disparition.